Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, je suis amenée à faire une petite transmission sous forme de 3 choix avec des pierres à choix en ce qui concerne la guérison qui s'opère pour vous actuellement. Prenez que si ça résonne, bien évidemment, ne basez pas votre vie sur une guidance, c'est dangereux. Le but c'est d'avoir des informations complémentaires à ce que vous êtes en train de vivre pour autant que ça résonne. Et chez moi, les cartes, je précise, c'est toujours intuitif. Je mettrai le temps sous la vidéo. Si ça ne vous parle pas, changez de pierre. S'il n'y a rien qui vous parle, ce n'est pas pour vous, tout simplement. Voilà, donc je vais vous laisser faire vos choix entre cette pierre-là, l'œil, la pierre du soleil pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, l'œil de tigre. Et choix numéro 3, l'onyx. Ou c'est une tourmaline? Non, c'est de l'onyx. Sauf erreur, c'est de l'onyx. Allez. C'est parti, vous qui avez choisi la pierre du soleil, quelle guérison est en train de s'opérer en vous? C'est comme si on vous demande, en tout cas pour l'instant, de prendre de la hauteur sur votre situation, sur votre problématique, sur ce qui vous prend la tête, sur ce qui vous prend le chou. Ça peut être domaine sentimental, amoureux, sentimental, relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être dans la santé, dans le physique, projet de vie, maison, vente, héritage, enfin vraiment, prenez vraiment, on vous demande de prendre ici de la hauteur, hein. Vos énergies actuelles, on sent ici avec l'arbre de vie qu'il y a une guérison, peut-être une guérison transgénérationnelle, peut-être une guérison au niveau de la santé énergétique ou physique ou physique. Vous êtes sur une période introspective et on vous demande ici de rentrer en connivence avec votre esprit, de pouvoir aussi bien enraciner une guérison. Donc ça prend un peu de temps. Peut-être que vous avez déjà eu toutes les prises de conscience et que maintenant c'est en train de s'intégrer. On n'est pas encore complètement dans l'expansion. D'ailleurs, on le voit physiquement, les feuilles sont en train de tomber, le climat est en train de changer. En tout cas, dans énormément de régions du monde. Et puis, on vous met face à vous-même ici pour vous dire que vous avez les réponses en vous-même, vous avez les outils en vous-même, mais ici on parle bien d'une guérison tant sur le plan physique, énergétique que spirituel et émotionnel. Il y a quelque chose qui doit se fortifier, c'est peut-être aussi en lien avec des mémoires familiales que vous avez libérées ou en lien directement avec la famille, l'entourage. Peut-être que c'est en lien aussi avec un métier ou une envie de proposer vos potentiels dans une forme de guérison, que ce soit sous forme, j'entends PLN, PNL, j'entends beaucoup aussi l'hypnose, les massages, la massothérapie, l'éthiopathie, le magnétisme, enfin vraiment toutes ces choses-là, la psychologie, etc. Peut-être que vous êtes en train justement de vous expanser là-dedans. Il se peut aussi que pour d'autres, il y a eu une secousse assez importante sur le plan de l'espace-cœur, dans le plan relationnel, sentimental, au niveau d'un lien d'âme qui vous permet justement de vous expanser, de guérir aussi. On ressent que vous avez besoin d'amour, de confort. Je pense qu'il faut développer et que ce que vous êtes en train de guérir, c'est une meilleure communication à votre être, à votre manière de vous aborder, de vous percevoir, de vous donner de l'amour, de vous donner de la sécurité, peut-être aussi d'amener un changement sur la dynamique ici du quotidien, changement peut-être alimentaire, énergétique. Dans tous les cas, ici, on a besoin maintenant de douceur. Peut-être que vous êtes aussi en train de libérer des mémoires familiales sur le plan du père ou de la mère, ou alors sur une envie, peut-être un blocage lié à la fondation, peut-être aussi d'une famille. Il y a beaucoup ici de communication énergétique pour vous, plus que verbale, et beaucoup de ressenti plus que de déblocage physique et matériel.
Ouais. Vous, actuellement, enfin, il y a vraiment cette énergie, on vous demande de rentrer dans votre propre intimité et d'équilibrer aussi vos polarités masculines et féminines. On a l'impression peut-être de tourner en rond ou dans une situation où on ne voyait pas vraiment pourquoi on tournait là-dedans, quel était le sens de tout ça. Message d'amour, terre-mère sacrée. Ici, peut-être que pendant longtemps, vous avez imaginé que c'était une personne qui allait venir changer votre vie, votre destin. Peut-être que vous avez fait une rencontre justement d'âme. Peut-être que vous vous êtes dit, ben voilà, moi, il faut que je sois maman maintenant ou papa. Ou peut-être que justement j'ai manqué d'affection, mais on tournait en rond dans une situation où il fallait apprendre à se sauver finalement soi-même. Quel est le blocage que vous êtes en train de guérir ou de dépasser, l'épreuve, la douleur peut-être? La victime et la toute-puissance. Donc soit le fait de tomber sur des personnes qui sont très victimes, où vous êtes doté d'une grande empathie, d'une force d'accompagnement pour l'autre, d'amour, de bienveillance, mais justement ce n'était pas équilibré entre ce que vous donniez et la manière dont vous vous positionnez de manière sacrificielle, ou alors c'est vous qui aviez l'impression de tourner en rond et d'être victime d'un amour, d'une situation d'injustice. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que grâce à cette situation, aussi douloureuse soit-elle, c'est en train de vous redonner votre puissance d'âme pour vous redonner votre propre valeur. Non, je ne vais pas prendre ça. On va prendre ça. Quel est votre conseil? Voilà, le chameau. Reconnaissez que vous avez les ressources nécessaires pour venir à bout de tous les défis qui se présentent à vous. Donc on sent bien ici que il y a un défi pour reconnecter à soi-même, pour aller dans ses ressources, pour aller dans son intériorité, pour arrêter peut-être aussi de rendre responsable quelqu'un d'autre ou une autre situation de vie parce que vous avez les clés en main. Et on vous dit que vous êtes trop fragmenté, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous enraciner. Donc il s'agit vraiment de venir se réancrer, de venir guérir sur le plan physique, émotionnel, psychique, énergétique et aussi peut-être matériel ou financier ici. Il y a besoin vraiment de revenir à soi-même parce que quelque chose s'est déséquilibré ou parce que vous attendiez une résultante extérieure pour venir sécuriser quelque chose d'intérieur. Voilà les amis, ce qui est en train de guérir. Paix, amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous. À bientôt. On continue avec vous qui avez fait le choix de l'œil du tigre. On va regarder quelle situation est en train de guérir pour vous. Je sens que ça bouge très fort au niveau énergétique, au niveau des ressentis, peut-être même physiques, au niveau de la nervosité peut-être. Il y a quelque chose dans le système nerveux ou est-ce que simplement ce que je ressens au niveau du système nerveux, c'est le centre de la communication au niveau du corps avec les neurones, les neurotransmetteurs, etc. Donc peut-être quelque chose qui doit bouger au niveau de votre communication. Je ressens... un changement assez important au niveau de votre personne, tout simplement, et ça pourrait avoir une résultante sur un changement de travail, sur un changement sentimental, un changement d'appartement, voire de région, sur un changement de vêtements, un changement de courant de pensée. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur qui va donner une résultante sur un changement très constructif et tangible dans votre vie. Ceux qui ont choisi l'œil du tigre. Ouais, on a l'illusion. Ici, peut-être une sensation de tourner en rond dans une situation, mais ce que j'entends, c'est que vous tournez en rond dans vous-même. C'est un peu bizarre, c'est ma médiumnité, mais vous tournez en rond dans vous-même pour aller explorer différentes facettes de votre personnalité, différentes mémoires de votre enfance, peut-être des mémoires akashiques sur le plan de l'âme. On est dans une exploration, peut-être que dans la vie relationnelle et sentimentale, certaines situations, certaines personnes ont des comportements qui vous mettent en effet miroir une problématique qui est la vôtre. En tout cas, il y a une forme, moi c'est marqué illusion, mais j'entends beaucoup plus d'exploration intérieure. Par contre, ça prend du temps, puis on a l'impression qu'on est un peu comme ça bloqué à l'intérieur de soi-même. Voilà. Voilà, la vérité.
Oui, c'est ça. Et la médecine sacrée. On est dans une énergie très émotionnelle, très sensitive, très ressentie. Il y a besoin d'aller découvrir une vérité pour guérir une partie de vous. J'entends que vous aviez oublié, mis aux oubliettes ou qui était inconsciente. Et je vois une partie dans l'enfance ici. Mhm. Ouais, mémoire du corps. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Pour d'autres personnes, il peut y avoir aussi une quête dans une guérison physique. Hein, c'est possible. Ou vous cherchez aussi des alternatives. Mais on vous dit qu'il y a peut-être eu, c'est pas à cause de ça hein, que vous avez un problème, mais il y a peut-être eu un déclencheur, quelque chose à comprendre, qui a déclenché peut-être un état d'être un peu plus perturbé. Les persécutions. Mhm. Il est possible aussi que pour certaines, ce que vous êtes en train de guérir, c'est une mémoire karmique, une mémoire ancienne, où vous étiez dans peut-être un patriarche, une matriarche, une personne qui travaille dans les soins, dans la guérison, dans le druidisme, dans les remèdes, dans l'astrologie, même l'astrophysique, etc., où vous avez été persécuté parce que vous avez énoncé votre vérité. Et ça, pour l'ensemble, c'est un peu ce que je ressens qui est venu réactiver cette mémoire dans l'enfance. C'est le manque de communication ou d'accueil émotionnel ou d'accueil de communication dans votre famille proche. Et c'est comme si maintenant vous n'osez plus toujours exprimer ce qui vous êtes vraiment ou vos potentialités dans l'âme en ce qui concerne tout ce qui est peut-être un peu moins traditionnel, que ce soit juste une façon de penser ou que ce soit un métier ou des capacités peut-être extrasensorielles ou peut-être le fait de fonctionner avec un cerveau qui est plutôt très très développé, comme quelqu'un peut-être de HP, vous voyez. Ouais, voilà. Vous avez été maltraité à cause de ça et c'est pour ça que vous êtes en train de guérir ça en termes de communication. C'est ce qu'on me donne. Hein. Ok. On va demander qu'est-ce qui guérit en vous. Waouh. L'intuition, hein, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est aussi de se faire confiance. Il y a quelque chose en lien très fort avec le numéro 7 chez vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre guidance, être vrai, être authentique, oser prendre parole, oser dire à votre conjointe ou à votre conjoint que non, là ça me va pas, je suis pas ok avec ça, avec notre relation, avec la situation ou à un parent ou de manière générale à vous-même. Vous avez besoin maintenant de retrouver l'harmonie et d'ouvrir le champ des possibilités sur qui vous êtes. Pour aller vers plus de bonheur, d'épanouissement ici. Mais c'est tout en lien justement avec, je bride ma communication, hein, vraiment. Est-ce qu'on a une synthèse ici peut-être Bon là j'ai l'Égypte, hein, d'accord, mais enfin moi je prends pas les cartes comme ça. Je sens qu'il y a une élévation ici sur moi, nonone et je suis pas gréco-romain. Je sens que vous êtes en train de faire le lien corps, âme, esprit. C'est vraiment ce qu'on me donne, mais pendant longtemps, vous avez sacrifié cette partie unique, cette singularité, quelle qu'elle soit en vous-même. Hein. D'accord. On va demander encore une synthèse ici, je le ressens. Bon ben voilà, l'âme vous appelle, votre amour-propre vous appelle. Il y a un appel de l'âme qui est en train de transcender des limitations en termes de communication, tout ce qui est lié aussi au chakra de la gorge, la sphère ORL, la gorge, larynx, pharynx, le nez, les sinus, peut-être un petit peu aussi, même c'est plus ce troisième œil, mais dans tous les cas, j'ai l'impression vraiment que vous avez peur de votre propre lumière, vous avez peur du bonheur et vous avez peur surtout d'être authentique et véritablement vous-même. Et pour certains, vous avez toujours été authentique, mais vous êtes tombé sur des personnes qui vous ont reflété leur propre manque d'authenticité et l'incapacité à prendre ce que vous aviez à leur transmettre, à leur donner en termes de bienfaits, même si c'était des fois brut de pomme. Pour d'autres personnes, c'est que vous n'avez jamais osé prendre votre place réellement et affirmer qui vous êtes parce qu'il y a des mémoires de persécution. Donc voilà, on va regarder le conseil pour vos œils de tigre.
Ouais, le caméléon, restez dans l'ombre et adaptez-vous à la situation au lieu de vous singulariser, d'essayer de diriger le déroulement des événements. Je sens justement que c'est pas ça, c'est tout l'inverse. Vous avez toujours été un caméléon, mais on vous demande aujourd'hui d'assumer votre singularité, d'assumer, de ne pas, peut-être d'avoir un courant de pensée qui diffère un petit peu euh, des autres, ou d'avoir un fonctionnement qui est un peu différent. Arrêtez toujours de vous camoufler finalement. C'est vraiment le conseil, les amis. C'est ça qui est en train de guérir. Je sors, j'existe, je sors de mon camouflage, mais surtout je libère une mémoire de persécution. euh, et et c'est pour ça que je suis bloquée dans ma communication et donc dans l'expression de mon âme dans ma vie. C'est ça qui travaille. Voilà, prenez que si ça résonne, Père Amour. Survolez votre, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao. Les amis, on termine avec vous qui avez fait le choix de l'onyx. Quelle guérison s'opère en vous, vous qui avez choisi l'onyx? Je ressens mon cœur qui bat, qui bat, qui bat. Il y a une guérison sur le plan relationnel et sentimental ou sentimental. Donc déjà le lien à vous-même, dans la manière de vous sentir aimé, dans peut-être des problèmes au niveau affectif, problèmes pour créer du lien ou alors un manque affectif ressenti dans l'enfance ou dans les mémoires transgénérationnelles. Il y a quelque chose avec peut-être l'abandon ici qui est assez fort. Mais je ressens que ça pulse, ça pulse, ça pulse. Il y a une guérison ici pour moi du cœur qui est en train de s'ancrer. Alors, on a l'abondance et la médecine sacrée. Vous, c'est le recevoir. Vous, vous êtes en train de libérer de l'inconstance. Ce que j'entends, je n'ai pas de valeur, je ne suis pas assez, je ne mérite pas. Ou alors parce que ma famille a toujours vécu dans la pauvreté, je vais vivre dans la pauvreté. Ou il y a quelque chose qui guérit dans le recevoir, dans l'abondance et aussi la prospérité du cœur. D'autres personnes, il s'agit plutôt du domaine professionnel où vous vous dirigez dans quelque chose sous forme peut-être de thérapie, peu importe la manière, ça peut être kinésiologie, ça peut être médecine holistique, etc. Mais vous n'osez pas recevoir. Il y a un déséquilibre ici parce que pour vous, c'est des choses, et je vous rejoins, qui devraient être vraiment gratuites, mais on est dans l'impossibilité pour l'instant de le faire comme ça dans nos sociétés. Il y a peut-être un conflit ici avec ça. Il y a besoin d'ouvrir son cœur. Hein. De manière générale, ça touche à l'ouverture du cœur ici. J'ai besoin de liberté et de dépasser une limite. Il y a quelque chose qui vous limite. Il y a un problème peut-être financier ou de recevoir. Soit c'est recevoir de l'amour, soit c'est recevoir suffisamment de finances, de financement. Accepter de recevoir aussi de l'argent. Il y a quelque chose comme ça qui peut être un petit peu encore bloqué ou qui travaille. Voilà, l'alimentation, la faim. Il y a quelque chose de l'ordre du manque. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que plus vous refusez d'accepter de recevoir, moins votre âme, elle va pouvoir faire ce qu'elle a à faire ici. Ça peut être pareil sur le plan sentimental. Moins vous acceptez de baisser vos barrières parce que vous souffrez déjà de la peur de souffrir, moins vous pourrez en fait connecter à quelque chose de différent sur le plan sentimental. Donc j'ai vraiment deux situations bien distinctes. Dans tous les cas ici, il y a besoin de rompre avec la pauvreté, soit physique, matérielle dans l'abondance, ou soit dans la prospérité du recevoir sentimental, amoureux et affectif, ou peut-être pour d'autres c'est vraiment dans les deux. Est-ce qu'il y a encore, il y a un blocage, il y a quelque chose encore à mettre en lumière? Voilà, vous avez toujours été de vrais guerriers, guerrières, hein, mais là, votre âme, elle vous pousse à autre chose, à arrêter de vous battre contre quelque chose et à commencer à faire aussi avec pour en faire une force. C'est ce que j'entends. Hein. Il y a peut-être eu beaucoup de jalousie aussi autour de vous, de mépris. D'autres personnes, c'est vraiment sur le plan sentimental où il y a peut-être un lien ou relationnel. Non, c'est pas ça que j'entends. Vous avez toujours un lien à une forme d'énergie de je dois me battre, je dois, il faut. Et il est exclu que j'accepte ça ou que j'accepte ça. Mais en fait, ce que vous vous rendez pas compte parfois, que vous êtes dans
la lutte contre vous-même ou contre votre évolution, parce qu'il y a peut-être une partie à prendre, même si elle n'est pas forcément la plus bénéfique sur du long terme, pour pouvoir passer un tremplin. Ça peut être un métier qui soit alimentaire pour arriver ensuite à construire quelque chose dans un autre métier du cœur. Ça peut être, ben voilà, refaire des rencontres, même si vous savez que ça sera peut-être pas la bonne tout de suite, mais pouvoir vous ouvrir de nouveau un tout petit peu, etc. Vous voyez, c'est comme si vous ne voulez pas prendre un chemin et vous vous limitez, pourtant ça fait partie de votre chemin pour arriver vers une expansion. Ça peut être aussi le cas des finances. Mémoire prénatale, oui, il y a quelque chose de vraiment de transgénérationnel ici qui peut être assez fort. Je pense que dans votre famille, il y a vraiment des grosses mémoires, la persécution, la soumission, justement, de sacrifice, de soumission, de violence verbale, psychique, des violences aussi financières peut-être, et que vous portez en fait ce lien-là encore en vous, et que c'est pour ça que vous êtes toujours dans cette espèce de lutte comme ça, de ténacité. Est-ce qu'il y a encore un blocage à mettre en lumière? Ouais, vous avez pas souvent l'habitude d'être valorisé, et du coup vous êtes assez jugeant, assez définitif. C'est noir, c'est blanc, c'est comme ça, c'est pas autrement, et vous avez des difficultés en fait à passer du noir au blanc, parce que si on passe du noir au blanc, ben, on doit passer par du gris, mais vous refusez le gris, ça doit être que blanc. Et en fait, ça bloque l'évolution. Vous voyez, c'est ça en fait, il y a une prise de conscience qui doit arriver pour guérir cette situation. Vous n'êtes pas encore en train de la guérir. Il y a besoin de prendre conscience. Vous avez l'impression de ne pas être... soit que vous êtes diminué, ou que vous n'êtes pas à la hauteur, que la vie, elle est peut-être difficile ici, que on ne vous entend pas, l'univers ne vous entend pas. Voilà, je n'ai pas de valeur, et mémoire familiale, il y a quelque chose avec la valeur. Je donne de la valeur à la vie, au quotidien, à la nourriture, à l'argent, à l'énergie du cœur, parce que vous avez tendance, avec la toute-puissance ici, à c'est comme ça, c'est pas autrement, mais encore une fois, il y a besoin de passer par le gris, il y a besoin d'aller se diriger vers quelque chose de différent, mais on passe pas du jour à la nuit ou de la nuit au jour sans avoir un lever ou un coucher de soleil, vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? Ouais, il va falloir aller explorer, arrêter de vous surprotéger à cause de votre mental ou de principes enfermants et limitants. Il va falloir trouver une vérité ici intérieure, hein. C'est très important. Quelle est cette vérité intérieure? Ouais, bah c'est ça. Vous avez peut-être peur du succès, peur de l'accomplissement, et vous manquez de clarté sur une situation. Vous manquez de clarté sur une situation, pourtant vous avez les solutions, mais on vous demande de rester concentré sur vos rêves, et on plante pas une graine et puis demain c'est un arbre majestueux. En fait, il y a tout un processus et chaque étape est à accompagner, mais j'ai l'impression que vous avez du mal. Vous, il faut que ce soit là, comme ça, maintenant, soit tout de suite, ou qu'il y ait un résultat évident, immédiat, ou qu'il y ait une attraction immédiate. Voilà, mais il y a une illusion ici. Ouais. Ici, il y a quelque chose d'assez illusoire. Qu'est-ce qui est illusoire? Qu'est-ce qui est... Ouais, c'est ça. Vous devez comprendre que vous vous limitez ici. Hein. Il n'existe aucune limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous et pour tous. Idée aussi illimitée. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de l'univers. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il faut, c'est agir selon l'inspiration divine afin que ces idées se réalisent. Et pour d'autres, on vous dit devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent ou dans un avenir. Peut-être que vous avez besoin aussi de revoir vos finances ici, pour certains, certaines, pas pour tous. Mais c'est assez... Ouais. C'est assez fort. Quelle est la prise de conscience? Ouais, il y a de la tristesse. Derrière, il y a de la tristesse et vous attendez que quelque chose se passe. Vous attendez une intervention divine, que quelqu'un revienne, qu'une situation se débloque, que vos finances aillent mieux, mais vous ne pouvez pas faire comme ça. Ça ne viendra pas. C'est comment je m'oriente, je me dirige. Je peux avoir un objectif, mais en soi, je ne dois pas atteindre l'objectif tout de suite parce que sinon, je me mets dans l'illusion et j'y vais jamais. Et donc, si j'y vais pas, ben, je reste dans ma lourdeur et dans ma tristesse. Le conseil, voilà, avancez la tête haute, gardez votre dignité en toutes circonstances et les autres vous traiteront avec le respect que vous méritez. La souris, vous négligez des détails importants, prêtez davantage attention à ce qui se passe autour de vous. On sent de l'anxiété chez vous quand même, hein.
Et ici, faites confiance à votre instinct pour discerner l'authenticité de la situation. Ouais, moi, on vous dit d'avancer. Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous angoisser. Maintenant, commencez à poser des pas. Et c'est à ce moment-là que la période d'obscurité, elle va gentiment laisser place au jour. Voilà. Les amis, prenez que si ça résonne. Paix, amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous. À bientôt, ciao.